Donc on assiste donc à cette bataille, n'est-ce pas, au sein de la communauté, où on voit des groupes qui se forment, les uns cherchant à avoir le dessus sur les autres. Et on voit certains chrétiens aujourd'hui qui appartiennent à des cercles sataniques, qui sont à la Rose-Croix ou à la franc-maçonnerie, qui viennent avec ça, ils cherchent à imposer cela au sein, n'est-ce pas, de la communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment libres. Mais la manière selon laquelle nous jouissons de notre liberté nous permet-elle de dire que c'est toujours ça la liberté? Est-ce que tout ce qui se fait là, c'est ça vraiment la liberté? Sinon, qu'est-ce que la liberté pour l'Église, pour le chrétien? C'est quoi même être libre? Une personne est libre, bien aimée dans le Seigneur, lorsqu'elle n'est pas sous la dépendance absolue d'une autre personne, lorsqu'elle n'est pas esclave, ou bien elle n'est pas en situation de dépendance. Une personne est libre lorsqu'elle a la possibilité d'agir, sans contrainte, ni crainte. Une personne est libre lorsqu'elle a le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. La liberté pour le chrétien doit être comprise non pas seulement comme l'autonomie morale ou politique, mais aussi comme une libération spirituelle de tout ce qui l'empêche d'appartenir à Christ. C'est pourquoi la liberté ne conduit pas le chrétien à faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Le chrétien ne se laisse pas asservir par rien, dans aucun domaine, ni dans le domaine sexuel, ni le domaine alimentaire, ni le domaine culturel, ni le domaine juridique, dans aucun domaine. Mais en toute occasion, le comportement du chrétien, la conduite du chrétien doivent être inspirés par deux choses. La crainte du Seigneur, d'abord, et ensuite le respect d'autrui. Parce qu'il faut remarquer, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul ne cite pas la liberté dans la liste des vertus. Parce que quand on continue dans les Galates 5, on continue vers le verset 18, on voit que Paul ne cite pas, dans les fruits de l'esprit, il ne cite pas les fruits, la liberté. Parce que pour Paul, la liberté ne fait pas partie de la vie chrétienne. Mais elle est la vie chrétienne tout entière. Je veux me répéter là-dessus. Paul ne considère pas que la liberté fait partie de la vie chrétienne. Mais pour Paul, la liberté est la vie chrétienne tout entière. Parce que c'est dans la liberté, c'est la liberté de la source où toutes les autres vertus chrétiennes sont appelées à se développer. Bien-aimés dans le Seigneur, la liberté, c'est donc l'un des deux pôles constitutifs d'une vie chrétienne. Parce que l'autre pôle, dans la vie chrétienne, quand tu as la liberté, en face, il y a autre chose qu'on appelle l'amour. C'est les deux qui constituent la vie chrétienne. La liberté et l'amour. Quand il n'y a pas d'amour sans liberté, comme il n'y a pas de liberté possible, selon Jésus, sans amour. Jésus qui nous a affranchis, ceux qui le confessent sont seuls à pouvoir profiter dès maintenant de cet affranchissement. Ce qui veut dire que la liberté à laquelle nous sommes appelés se traduit par l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La liberté nous appelle au service des uns envers les autres. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. La liberté nous appelle non pas à vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Sans cette liberté, il n'y a pas de vie chrétienne. Parce que Paul dit, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est permis. Tout est permis. Mais que personne ne cherche son propre intérêt, qu'il cherche l'intérêt d'autrui. Dans les PC, un chrétien a le droit de poser des questions à son pasteur, à sa session, à son consistoire. Un chrétien a le droit de quitter une paroisse pour aller s'attacher à une autre. Ce droit est ancré dans la liberté. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de liberté sans réglementation. Car
c'est la réglementation qui protège les libertés. Le problème, aujourd'hui, dans l'EPC, c'est que la réglementation qui doit protéger est celle qui met en danger les libertés dans notre Église. Parce qu'elle est devenue une arme entre les mains de petits groupes qui changent le sens de la réglementation. Résultat, les libertés des chrétiens, les libertés des juridictions sont menacées. À l'EPC aujourd'hui, on mord, on dévore, on se détruit mutuellement, on détruit l'Église. Vous savez, quand on dit mordre, c'est serré avec les dents. Mais qu'est-ce qu'on mord? On ne mord, personne ne se mord lui-même. Quand quelqu'un mord, il mord quelqu'un d'autre. On mord les chrétiens, on mord, n'est-ce pas, les paroisses, on mord les consistoires des autres. Et quand on dit qu'on dévore, dévorer c'est casser avec les dents. Ça veut dire que c'est détruire en fait. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous rappelle que Christ nous a affranchis, nous a donné la liberté. Veillons donc à ne pas perdre cette liberté. Car lorsqu'on se sépare de la charité et de la gloire de Dieu, on la perd. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous donne, quand nous-mêmes on s'en sépare, nous perdons. Il n'y a pas de liberté sans amour. Et l'amour nous projette, n'est-ce pas, à considérer les intérêts aussi des autres. Dans un foyer, chacun doit considérer l'intérêt de l'autre. Parce qu'il y a amour quand il y a aussi l'ouverture à la liberté.